Il est rien moche, son bahut. Monte et sois pas snob. Snob, mon cul. Elle est marrante ta pute de nièce. D'une main légère mais puissante, Gabriel envoie Zazie s'asseoir au fond du tac, puis il s'installe à côté d'elle. Le truc qu'on vient de voir, c'était pas le Panthéon bien sûr, c'était la gare de Lyon. Peut-être. Ça, petite, regarde-moi ça si c'est chouette comme architecture. C'est les Invalides. Tu es tombé sur la tête. Ça n'a rien à voir avec les Invalides. Eh bien, si c'est pas les Invalides, apprends-nous c'est que c'est. Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul. Il m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con. Et puisqu'on peut pas voir le métro, moi je veux voir la mer. Mais enfin, Zazie, y a pas de mer ici. M'en fous, je veux voir la mer, je veux voir la mer, moi. Ça va, on a compris. Y a plus qu'à chercher ton père, Raymond, et le prendre avec nous dans les tacs, qui change l'histoire. Je sais pas s'il va apprécier. M'en fous, je veux voir la mer. Les trois personnages se rendent chez l'écrivain qui, après de nombreuses hésitations, finit par céder aux supplications de sa fille, monte dans la voiture qui sort de Paris et s'engage sur la RN7. C'est pas tout ça, il va falloir mettre du gasoil de mon tac. Je crois qu'il y a donc 2 stations d'essence sur la RN7. Intérêt, sinon on la virée dans le sud, elle va s'arrêter, vite fait. Et on a même des démontables. Des démontables. Et puis quoi encore? Je crois plus au Père Noël, je te ferai dire. Sur votre respect, monsieur Kono, vous l'avez drôlement mal élevé, votre fille. Zazie, arrête de dire des cochoncetés. Et pour la station, je sais de quoi je parle. Il s'appelle Jean Prouvé, je crois, l'architecte qui a créé ces stations amovibles qui peuvent être démontées et remontées plus loin sur la route. Bah ça alors! Ce que c'est le progrès tout de même. Et dire que si la mouflette n'avait pas voulu voir la mer, on aurait vu le Panthéon, les Invalides, le musée d'Orsay, la gare de Lyon, mais la station Prouvé, jamais! Exactement. Dis mon papa, tu crois qu'elle peut nous suivre pendant toute l'histoire, la station? Et vas-y que je te démonte, je te remonte et tout ça jusqu'à la mer. Comme quelqu'un de vrai, de vivant. Bien sûr, petite. Je vais me recoller au bouquin pour te faire plaisir et te l'animer, la station. Je dois bien ça, c'est grâce à toi que je suis devenu un scribouilleux célèbre. Le voyage en taxi se poursuit et après plusieurs haltes, nos amis arrivent à Antibes. Et enfin, la station Prouvé se dresse devant eux. De nombreux automobilistes attendent leur tour pour faire le plein. L'attention de Zazie est retenue par un pick-up cabossé occupé par 2 jeunes gens, Lynn Moriarty et Sal Paradis, sur la route de Kerouac. L'un des deux, mal rasé, conduit le véhicule. Un air de jazz s'échappe des fenêtres ouvertes. La radio diffusait une musique qui se distinguait mal au milieu des grésillements permanents du poste, aussi abîmée que la voiture. Oh Jean, tu peux t'arrêter de tourner le bouton? Ça me donne mal à la tête. Quand est-ce que tu démarres? La route est encore longue. Chut, écoute! La radio diffusait une ribambelle de notes et bientôt la voiture fut remplie de trompettes, de saxophones et de contrebasses. Summertime de Charlie Parker. J'aime cette musique. C'est quoi? C'est du jazz, c'est Summertime de Charlie Parker. C'est un des morceaux préférés de Boris. Il l'interprète à la trompette, lui. Ces hommes reloques, vous pouvez pas circuler? Vous me le payer, votre voiture bloque le passage. J'ai clients qui attendent, moi. Ça y est, on part. On est sur la route, yeah. Et la voiture démarre en trombe. Dommage, j'aimais bien cette air de jazz, ça me berce. Ben voilà, monsieur Kono, faut lui faire écouter du jazz à la mouflette pour qu'elle se calme. La musique adoucit les mœurs, en effet. À ce moment-là, une ménagère américaine, Supermarket Lady, culture de Dan Hanson, portant des bigoudis et des pantoufles, conduit son caddie et slalom entre les voitures, essayant d'atteindre la boutique de la station, pensant qu'il s'agit d'un supermarché. Elle espère acheter quelques canettes ou autres produits supplémentaires. Un homme, très maigre, portant des lunettes au verre très épais, cerclé de noir et un costume sombre orné d'un nœud papillon, rôde autour de la station et examine les cloisons avec beaucoup d'intérêt. Intrigué, le pompiste s'approche de lui. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Je me présente, je suis monsieur Jeanne Régris, architecte et je suis à la recherche des différentes stations d'essence, construites par monsieur Jean Prouvé. Je viens vérifier l'authenticité du bâtiment. Ah ben, ça a de la valeur, ce truc comme ça, là? Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? L'architecte était planté devant la rue, ignorant superbement les coups de klaxon, les cris des automobilistes et les coups de voitures qui commençaient à s'allonger. Il se retourna vers Gabriel, ôta son chapeau, s'inclina. Monsieur Jeanne Régris, dit le corbusier, pour vous servir. Nous servir? Il serait temps. Une vieille dame arrive alors. Elle interroge à son tour la station sur ses origines, sa paternité, ses souvenirs d'enfance. Et la Vioque, qu'est-ce qu'elle fabrique? Encore une illuminée. La vieille dame se tient droite, un petit carnet à la main. Elle semble griffonner des notes tout en s'adressant à la station. Alors tu vas vraiment faire ça? Répondre aux questions de l'architecte pour lui prouver que c'est une authentique station prouvée? Oui, madame.
Évoquer tes souvenirs d'enfance. Tu veux évoquer tes souvenirs? Il n'y a pas tortillé, c'est bien ça? C'est bien ça, madame. Je ne veux pas qu'on doute de moi. Est-ce vrai? Tu n'as pas oublié comment c'était là-bas? Tout fluctue, se transforme, s'échappe, ça se dérobe, et ça trouve un milieu propice où ça se développe, où ça parvient peut-être à vivre. Parlez des souvenirs, madame? C'est drôle, on dirait que vous parlez de moi. Moi aussi, je fluctue, je me transforme, je me développe dans un milieu propice. Ton père s'appelle Jean Prouvé, n'est-ce pas? Le pompiste complètement débordé et ses vénements de sortir le Corbusier et Nathalie Sarraute du milieu. Il s'exclame. Bon Dieu, sa journée, ma petite dame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur Prouvé, je ne l'ai pas connu moi. Et les clients, je ne peux pas les faire attendre. Tout ce que je sais, c'est que son bastringue, vous pouvez le trimballer n'importe où. Un prêt à porter la construction, quoi. Je ne sais pas où il allait penser sa mécanique, mais c'est rudement fortiche. Allez, madame, vous gênez mes clients là, sortez s'il vous plaît. Nathalie Sarraute n'est pas mon prénom. Vous comprenez, je suis russe. C'est pas le moment, petite dame. Vous me raconterez votre histoire tout à l'heure. Je n'ai plus le temps, monsieur. C'est maintenant ou jamais. Vous disiez, monsieur le pompiste, que monsieur Prouvé a bien pensé sa mécanique. Pourriez-vous me donner quelques détails, je vous prie? Gabriel ouvre la portière du taxi et hurle. Des détails? Je t'en donnerai, moi, des détails. Monsieur, soyez poli, je vous prie, je vous gêne peut-être, mais regardez un peu la voiture qui vous suit avec sa poupée monstrueuse attachée sur le toit, s'écrie Nathalie Sarraute. Mais bientôt, une étrange voiture arrive. Elle est surmontée par une sculpture énorme, une femme excentrique et très élégante ici avec l'aide de son compagnon de la remet sur le toit. Zazie veut cette poupée géante. Je veux la poupée. Il ne manquait plus que ça. Laisse la dame tranquille. Mais donc, Zazie s'est glissée hors de la voiture et tire la dame par la manche. Laissez-la, monsieur. Je suis artiste. Je m'appelle Nicky de Saint-Phal. La nature, les dragons, les monsters, les animaux de mon univers me maintiennent en contact avec les émotions d'enfant. Et moi, l'enfant et l'artiste sont indissociables. La voiture de Nicky de Saint-Phal et de Jean Tingoli arrive enfin à la pompe. Bon, madame, combien de gazole? Le plan. Zazie vient de sortir du tac et s'approche de Nicky. Et alors, cette poupée? Ce n'est pas une poupée, c'est une nana. Elle est très belle quand même. Remonte dans la voiture, Zazie. Tu sais, on ne peut pas tout avoir. Merci madame, votre nana est drôlement bien roulée. Tiens, petite, c'est un livre d'images. Au revoir Nana et merci madame. Tu vois quand tu veux. Bah quoi, elle est classe la mouflette, comme son nom. Enfin, on y voit plus clair. Ils sont pas généreux sur le pourri chez les touristes. Charles démarre enfin. Il n'en manquerait plus que l'ami César pour nous compresser tout ça. Il est beau son livre à la dame. Il y a plein de photos des poupées. Mais moi j'en veux une vraie. Ta poupée, c'est pas une poupée. Comment il faut te le dire? Ton taco il est moche. Dis-lui tonton qu'il est moche son taco. Tais-toi, Zazie. Ou sinon, Raymond va t'effacer de l'histoire et te remplacer par une petite fille sage comme une image. Les petites filles modèles c'est... Toi, Zazie, j'ai mal à la tête. Je vais dormir un peu. Regarde le paysage, surveille la route et réveille-moi quand on arrive au bord de la mer. Je voudrais pas louper ça. Zazie, vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as là? La fièvre? C'est le livre de la dame. Faut voir, c'est de Jean Tingoli. C'est pas pour les enfants. Pas pour les enfants? Mon... Bonjour Charles. J'aimerais avoir quelques renseignements sur la station. Ouais, monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut? Je suis à la recherche des stations construites par l'architecte Jean Prouvé. Ouais, Jean Prouvé, c'est qui celui-là encore? Jean Prouvé était un architecte très réputé pour la construction de ces stations montables, démontables, remontables, pliables. Et comment je sais qui c'est moi? J'ai pas la science infuse. Vous m'avez pris pour qui? Passons, puis-je vous poser quelques questions sur la station s'il vous plaît? Essayons, on sait jamais. Je ne vous promets absolument rien. Quand a été construite la station? 1800. Non, 1900, peut-être après la guerre de 1949. À ce que je vois, vous avez dû vous retrouver ici par hasard, n'est-ce pas? Bah ouais, enfin c'est pas chez moi, je suis GG, moi je suis le pompiste quoi. Bon, je pense que je vais aller poser mes questions à quelqu'un d'autre qui s'y connaît, je pense mieux que vous, sur la station. Bah oui, monsieur Corbusier, ça serait mieux quand même, hein. Madame, s'il vous plaît, puis-je vous arrêter le temps de quelques questions? Oui, mais là je cherche quelqu'un pour m'aider à trouver du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète. On va faire un accord, vous répondez à mes questions et je vous aide à trouver votre beurre de cacahuète. Merci beaucoup. Car dans cette façon, avant que quelqu'un vous réponde avec ce bruit dément, allons-y, je vous écoute. Alors voilà, je suis à la recherche des stations créées par Jean Prouvé. Supermarket. L'architecte qui a fait des stations essence démontables, déplaçables, modulables, c'est ça?
Je sais quand le beurre de cacahuète a été inventé, en 1890, par un docteur qui nourrit les personnes qui avaient des problèmes de dents. Mais je m'en moque de votre beurre de cacahuète. Je veux des renseignements sur la station. Si seulement elle pouvait parler. Mais je parle, mon cher monsieur. Je parle. Que voulez-vous savoir? C'est incroyable, c'est un prodige. Non, c'est une fiction. Le romancier Roman Queneau vient de me transformer en personnage à la demande de sa fille. Ah bon? Alors quand vous avez été créé? Je suis née en 1960. C'est l'entreprise Total qui a fait cette commande à mon père Jean Prouvé. J'ai été une des premières constructions modulables. En détail, je suis née, dessinée, construite et assemblée le 13 juillet 1960 par une chaude matinée. La température montait à 90 degrés. 40 degrés. La compagnie multinationale pétrolière Total, dont le logo est un T majuscule, a fait la commande de ma construction à mon père, le créateur, designer, architecte Jean Prouvé, né en 1901 et mort en 1984. J'étais une des premières constructions à être totalement modulable. Hésitation, je suis née, non, en 1950, en 1960, je crois, j'en suis pas sûre. C'est l'entreprise Esso, non, Shell, non, Total, oui, c'est ça, Total. Enfin, il me semble que c'est Total qui a commandé à qui déjà, oui, à mon père. Il me semble que je suis particulière, mais en quoi? Ah, peut-être je suis l'une de ces constructions. Oui, mais quelle construction? En marbre, en béton, en plastique, en aluminium? Ah oui, je sais, je suis amovible. C'est bon, j'ai compris. Pourquoi vous répétez, vous, de différentes manières? Je crois vous avoir dit que M. Queneau m'avait transformé en personnage. J'ai cru comprendre qu'il aimait beaucoup les répétitions.